Bonjour, tout d'abord merci d'être venu sur le site NeuroRun des 9 Diagonales. Je me présente, je m'appelle Luc Passe. Alors quelques mots afin de vous présenter le projet. Tout d'abord, qui suis-je? Autodidacte, j'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai terminé ma carrière professionnelle en tant que directeur de centre d'exploitation en travaux publics, dirigeant des salariés pendant plus de 20 ans. Par ailleurs, j'ai été très engagé au niveau de la société civile, faisant partie de plusieurs associations en tant que bénévole. Également investi auprès de la Jeune Chambre économique française. Et cet investissement a été reconnu par le titre honorable de sénateur de la Jeune Chambre internationale qui m'a été remis environ une vingtaine d'années. Ce titre n'est pas seulement une reconnaissance, mais est également un engagement durable à servir l'humanité. À l'arrêt de ma carrière professionnelle, je ne pouvais stopper net toute activité. C'est pourquoi, ayant cessé début avril 2019, je suis parti le 18 du même mois réaliser la Via Podiensis, donc le chemin qui part du Puy et qui emmène jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai choisi de passer par le Camino del Norte, la voie du Nord. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, cela représente environ 1700 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Bon, ceci dit, ce n'est pas un exploit. Chaque année, des milliers de pèlerins foulent ces chemins pour arriver jusqu'à Saint-Jacques. Tout au long de ce parcours, je pensais à une amie, Natacha, 38 ans, sportive dont la carrière a été brutalement stoppée en 2004, à 22 ans, par cette terrible maladie qui est la sclérose en plaques. Pendant les 8 premières années de sa maladie, elle a pu bénéficier d'un traitement de fond. À ce jour, son périmètre de marche se limite à un maximum à 800 mètres et encore les jours où ça va très bien. Le plus souvent contrainte de se déplacer avec un petit scooter électrique. Malgré cette fatigabilité, elle a envie de mener une vie normale, travaillant, faisant du sport bien sûr adapté, lui permettant de maintenir ses muscles. Chaque jour qui passe, elle se bat, nous montre l'exemple d'engagement et de ténacité, participant même en 2018 aux 100 km de Millau, tout course pédestre mondialement connue. Chemin faisant, je l'imaginais vouloir faire ce pèlerinage. Une pensée en amenant une autre, je l'ai contacté et à mon retour, en lui disant voilà, marcher c'est bien, mais pour ne pas mettre à profit de marcher pour une action caritative, pour la recherche, pour que toutes les personnes qui souffrent de cette maladie puissent bénéficier d'un traitement. Et surtout de trouver une voie de guérison. La vie m'a épargné, m'a souri, c'est pourquoi si je peux rendre un peu, et donner. Je souhaite réaliser les 9 diagonales de France, soit environ 11 000 km, afin de récolter des fonds pour la recherche. En quoi consistent les 9 diagonales? Les 9 diagonales consistent à relier à bicyclette ou toute machine mue par la force musculaire deux sommets non consécutifs de l'hexagone français. Chaque diagonale constitue une randonnée que l'on peut faire dans un sens comme dans l'autre. Le concept des diagonales de France a été créé en 1930 par M. Paul de Vivy, alias Vélocio. Et en 1947, Philippe Marre a remis définitivement et sans réserve le concept à la Fédération française de cyclotourisme. Vous me direz, c'est du vélo. Eh oui, mais pourquoi pas à pied? Donc l'objectif est de relier Brest, Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan et Hendaye. Tracer 9 lignes droites sur une carte ne pose aucun problème. Néanmoins, les cheminements que j'ai définis l'ont été en fonction de réalités géologiques, des chemins de grande randonnée, des chemins de pays, des voies vertes, et puis lorsqu'il n'y a rien de tout cela, de passer par des routes secondaires au maximum pour être en sécurité. J'espère que vous serez nombreux à venir sur le site, à me suivre,
à participer par vos dons à la recherche et à la lutte contre la sclérose en plaques. Si vous voulez me rejoindre et faire quelques kilomètres avec moi, ce sera un très grand plaisir. Cette aventure humaine est soutenue par la fondation ARCEP, moteur de la recherche contre la sclérose en plaques en France. Lors d'une prochaine vidéo, je reviendrai vers vous pour vous expliquer comment cet ambitieux projet se prépare, comment j'ai défini les différents tracés. Je terminerai mes propos par une citation de Doe Santa Mata. Tout commence par un rêve, ajoute la foi et cela devient une croyance, ajoute l'action et cela devient une partie de la vie, ajoute la persévérance et cela devient un objectif en vue, ajoute la patience et le temps, et cela se termine par un rêve devenu réalité. Merci et j'espère à très vite et vous retrouver sur les chemins, et merci pour vos dons à l'avance. Merci.